Bonjour à vous, le signe du Verseau, je vous retrouve pour cette nouvelle année, pour janvier 2023, donc je vous souhaite une belle année. J'espère que vous allez pouvoir être centré sur vos désirs, vos envies, vos besoins, que vous allez accueillir les challenges avec sagesse, que vous allez pouvoir comprendre pourquoi la souffrance fait partie de votre vie, parce que pour moi, je pense que cette souffrance est là pour nous enseigner, voilà, est là pour nous montrer des choses, donc je vous souhaite le meilleur pour cette année. De mon côté, je vais faire d'abord un premier tirage général, puis un deuxième, plus axé sur les sentiments. Vous prenez si ça vous parle, utilisez votre discernement, ça reste un tirage général. Le but, c'est que ça vous parle, que ça vous aide à avancer et rappelez-vous que vous êtes maître de votre destinée. Les cartes ne doivent jamais, au grand jamais, remplacer votre guidance intérieure. Ça peut vous aider, mais ça ne doit pas remplacer. Voilà, vous êtes prévenus. Alors, le Verseau, la sensation que j'ai pour le mois de janvier, déjà, je pense que les énergies du mois de janvier, c'est des énergies de renouveau, ok. Forcément, c'est le premier mois de l'année, donc on a des énergies, des envies, des besoins de passer à quelque chose de différent. Et c'est intéressant parce que d'un côté, je pense que vous avez envie de vous donner une nouvelle chance, une seconde chance, on a la carte seconde chance, mais de l'autre côté, vous avez peur de faire ces choses-là. Il y a quelque chose qui vous effraie. Qu'est-ce que c'est qui vous effraie dans le processus? Ok. Donc on va aller voir carte par carte. Déjà la carte qui vous correspond vous, c'est le valet d'épée. Donc la suite d'épée, la suite des signes d'air. Donc Verseau, Gémeaux, Balance, avec ce valet d'épée, il y a le côté curieux. Vous êtes là, vous avez envie, pendant le mois de janvier, de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, de regarder de nouveaux sujets. Vous avez envie un peu de papillonner, de faire plein de choses. C'est important pour vous. Et de votre côté, ce que vous désirez ardemment, on a le 4 de bâton avec la carte de la mort. Pour moi, ces deux cartes, ça symbolise un énorme besoin chez vous de changer. D'accord? Le 4 de bâton, ça symbolise le fait de célébrer. Alors, le fait de célébrer est aussi le fait la maison. D'accord? Pour certains, on a la reine de denier ici. Pour certains, vous avez un besoin de déménager, un besoin d'aller ailleurs, peut-être d'aller dans un autre pays, je ne sais pas. Il y a vraiment un besoin de changer de cadre, de changer d'environnement, de changer d'entourage. Et comme je vous ai dit, avec cette idée de célébrer plus tôt, juste avant, je pense qu'avec le 4 de bâton, c'est l'idée de célébrer quelque chose. Il y a comme un besoin de faire des choses et sentir que vous êtes fier de vous après. Par exemple, peut-être que vous faites des choses et c'est naturel pour vous, vous avez l'habitude de les faire, mais quelque chose manque. C'est comme si, c'est pas simplement des désirs égotiques, c'est en gros, imaginez, vous faites quelque chose qui vous prend du temps, parce qu'on a la carte du temps. Moi, je vous donne un exemple, ça fait plusieurs mois, ça fait 1 an et demi que je fais de la guitare, et forcément, c'est très frustrant. Tous les jours, quelque part, il faut apprendre, il faut essayer, c'est pas forcément simple, il y a de la frustration parce qu'on n'arrive pas à faire des accords, etc. Donc bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une certaine joie parce que je vois que je progresse dans les choses et je peux célébrer ces choses, je peux célébrer mes succès. Ici, avec le 4 de bâton, il y a un besoin de célébrer votre vie, un besoin de célébrer les succès et d'avoir des choses dans votre vie, de poursuivre des objectifs, de poursuivre des choses qui ont de la valeur pour vous et de sentir que c'est des choses qui sont alignées avec votre être. J'ai comme la sensation, là, les Verseaux, que vous avez besoin de vous transformer, vous avez une envie aussi, vous ressentez que vous avez besoin de changer, mais quelque part, vous avez peur de « et qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» Voilà, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Alors, bien évidemment, vous êtes tous différents, différentes, vous n'êtes pas tous pareils, vous n'avez pas tous la même estime de vous-même, la même confiance et le même rapport avec les autres, ok? Mais déjà, au niveau de votre blocage, on a le chevalier d'épée avec la reine de bâton. Ici, le chevalier d'épée pour moi, c'est qu'il y a des choses, vous ne vous laissez même pas une chance. Vous vous coupez l'herbe sous le pied. Sous le pied. C'est-à-dire qu'il y a des moments, les gens vont vous faire ils vont vous proposer des choses, ils vont dire voilà, tu pourrais tester ça ou tu pourrais tester ça, ou vous-même vous avez des idées, mais automatiquement vos idées vous les coupez en fait. Il y a une forme avec ce chevalier d'épée ici en blocage, une forme d'immaturité parce que, désolé, mais je vais vous le dire, c'est votre ego qui vous garde enfermé. Vous pensez à des moments, c'est drôle parce que vous avez le valet d'épée ici, mais c'est comme si vous pensez avoir compris les choses. Ok? Et c'est pas parce que vous avez lu plein de bouquins, que vous avez fait des formations, que vous avez médité pendant des années que forcément vous avez compris.
l'idée en fait du chevalier d'épée, pour moi ici, c'est de comprendre que ce que vous recherchez, c'est l'affirmation de vous-même. Et l'affirmation de vous-même, vous pensez avec ce chevalier d'épée que c'est le fait d'être strict et de... Comment dire ça? Parce que le chevalier d'épée, vous voyez, il prend une décision et hop, il y va. Voyez, et c'est cette idée que vous, des fois, vous voulez pas revenir sur vos paroles, ou vous voulez pas vous remettre en question sur certaines choses, parce que c'est comme si ça voudrait dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous connaissez, si c'est pas vous, regardez forcément une personne dans votre entourage qui n'a pas voulu assumer quelque part qu'elle s'était trompée, ou que la chose qu'elle a fait, pas qu'elle s'était trompée, mais que c'était pas forcément la chose qui était bonne pour elle. Et donc elle a pas envie. Donc peut-être que là, franchement, je suis désolé, mais je suis obligé de vous dire, c'est un peu par amour propre que vous continuez d'être dans des situations où vous n'arrivez pas à vous dépêtrer de certaines situations parce que vous avez peur de l'image que vous allez dégager. Parce que aussi, c'est aussi l'image qu'on se dégage à soi-même. Imaginez, vous avez fait des choses et ça n'a pas fonctionné pour vous, ce qui est tout à fait normal, vous ne pouvez pas toujours réussir. La réussite, c'est fait à base d'échecs. Voilà, c'est beaucoup d'échecs, la réussite, c'est tout, c'est comme ça. Vous allez percevoir cet échec comme quelque chose de négatif. Et donc forcément, vous allez essayer de fuir cet échec. Vous allez dire, ok, non, en fait, je vois pas cet échec. Ou alors, au contraire, vous allez penser que vous êtes un moins que rien quelque part parce que vous allez échouer. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous êtes juste humain. Parce que regardez, avec cette reine de bâton, ce que vous avez besoin, ce que vous recherchez, ce que vous avez du mal à développer avec cette reine de bâton, c'est le fait de pouvoir vous affirmer, le fait de pouvoir faire des choses qui vous plaisent, le fait de pouvoir transformer votre vie et vous sentir aux commandes de votre vie. Voilà ce qui va vous challenger dans ce mois. Votre amour propre, votre estime de vous-même. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué parce que à partir du moment où vous allez travailler sur cette estime de vous-même, vous allez forcément travailler sur la notion d'identité. L'estime se base sur le sens que l'on donne à qui on est. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un de mauvais, vous allez avoir une mauvaise estime de vous-même. Si au contraire vous pensez que vous êtes quelqu'un de bon, que vous méritez de bonnes choses, vous allez avoir une bonne estime. Alors, il y a des extrêmes dans tout. Par exemple, on connaît tous une personne comme ça aussi, une personne qui a toujours confiance en elle, qui limite à une confiance en elle qui est aveuglante, elle ne voit pas les choses, mais c'est pas une bonne estime pour moi, parce que cette personne, elle va toujours croire être la meilleure alors qu'elle voit pas qu'elle échoue à des moments, quoi. Donc, quelque part, c'est arriver à changer d'identité, d'accord? Changer d'identité, vous définir. Vous voyez, on a la carte transformation et renaissance, se donner une nouvelle chance, même la carte de la mort que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, comment vous allez vous redéfinir maintenant? Sur quels critères vous allez vous définir? Ok? Alors, on est sur une chaîne YouTube qui est quand même spirituelle. Moi, j'ai tendance à penser que moins on se définit et plus justement on va se trouver. Parce que c'est le fait de toujours chercher à rentrer dans une case, parce que cette case, ok, ça va nous apporter une sorte d'identité temporaire, mais ça va aussi nous enfermer. Je pense que le plus important, se définir pour vous ici, c'est de vous demander qu'est-ce que c'est qui me fait peur et pourquoi ça me fait peur et quelles sont les valeurs que je recherche à combler. D'accord? Parce que ici, votre conseil pour vous, c'est le 7 d'épée. D'accord? Le 7 d'épée. Quelles sont les choses que vous faites et vous savez que vous ne devez pas les faire? Pas dans le sens que c'est mauvais ce que vous faites, mais vous savez que ces choses-là, elles sont périmées. D'accord? Par exemple, imaginez, vous avez l'habitude, j'en sais rien, en plus là, au moment où je fais la vidéo, c'est 11h11, je regarde. Imaginez, vous avez l'habitude, je sais pas moi, d'aller sur les réseaux sociaux. Vous savez que ça ne vous rapproche pas de vos objectifs et vous savez que ce que vous voulez réellement faire, c'est être créatif et vous mettre à dessiner. Imaginons. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de dessiner? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait d'être authentique et de suivre vraiment vos valeurs et votre pouvoir personnel? D'accord? Et là, avec ce 7 d'épée, c'est aussi peut-être qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait d'être authentique et de vous montrer tel que vous êtes. Vous fuyez quelque part, vous essayez de fuir. Qu'est-ce que vous essayez de fuir? D'accord? Et faites-y face. Faites face à ces choses-là parce que c'est un peu déstabilisant pour vous parce que c'est quelque part à travers cette carte du 7 d'épée, c'est un peu comme si vous avez une crise existentielle quelque part, que vous n'arrivez plus à trouver de repères. Mais on vous dit ces repères, vous allez les retrouver et c'est pour ça qu'on a la carte de la reine de denier que je vous ai dit, si vous cherchez à déménager, c'est une bonne chose pour vous dans le sens où c'est quelque chose qui vibre pour moi dans ce tirage-là. Et la reine de denier, elle vous dit de vous reconstruire quelque chose de serein, de stable, de vous recréer un cocon.
D'accord? La reine de denier, c'est une personne qui vous dit pas de forcer les choses, qui vous dit pas d'essayer de vous affirmer, quitte à vous faire détester. La reine de denier, elle est juste là, elle vous dit tout simplement, tu as des besoins, tu as des envies. Donc tu as des besoins, tu as besoin d'aller aux toilettes, tu as besoin de te doucher, tu as besoin de te brosser les dents, tu as besoin de manger, mais tu as aussi besoin d'amour, tu as aussi besoin de temps pour toi. D'accord? Donc vous, quelles sont les choses que au final vous faites qui vous apportent rien et les choses que vous saviez que vous sachez pertinemment vous savez pertinemment que c'est bon pour vous, c'est ces choses qui seraient bonnes pour vous nourrir intérieurement pour être bien et que vous ne les faites pas. Ok? Donc là, vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de vous ancrer et vous avez besoin de prendre le temps de faire les choses aussi. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes impatient, le Verseau. C'est comme, quelque part, vous voulez vous transformer et vous attendez que cette transformation, elle arrive maintenant. Alors, j'en vois des gens qui me disent, oui, mais Jérémy, oui, mais ça fait quand même des années que je fais un travail sur moi, tout ça, etc. Mais les gars, c'est normal. C'est normal, en fait. C'est chacun a son parcours et c'est normal d'être perdu sur notre chemin. C'est normal d'avoir des années d'être complètement perdu. C'est le fait d'agir comme si on savait ou comme si on devait savoir quelque chose qui nous fait souffrir. Autorisez-vous simplement à revenir à l'essentiel et de prendre le temps pour vous transformer, de vous dire c'est ok, si ce travail c'est pas ce qu'il me faut pour l'instant mais que j'y arrive pas, c'est ok, mais je vais faire face à mes peurs, je vais voir qu'est-ce que c'est qui me fait peur. Je pense pas que en forçant les choses, on puisse avoir quoi que ce soit dans la vie. Moi, j'y crois pas, d'accord? C'est juste l'ego qui essaye de contrôler les choses. Je pense que c'est une vision, comme les bouddhistes le disent, c'est la vision profonde des choses. C'est le fait d'être pleinement conscient, d'être centré, de pouvoir observer nos pensées, nos émotions. Cette vision profonde, d'aller au fond des choses, de comprendre pourquoi on réagit d'une certaine manière qui nous libère. Si vous avez l'impression que vous avez cogité, parce que j'en connais plein et j'étais comme ça aussi, si vous avez l'impression d'avoir cogiter assez sur pourquoi vous vivez ce que vous vivez, mais que vous n'avez toujours pas changé, c'est que vous n'avez pas encore compris. Parce que si vous aviez réellement compris, le problème ne serait plus là. C'est-à-dire que vous auriez vraiment vu. Quand vous voyez, par exemple, vous savez les trucs des enfants, là, les trucs où on met des carrés dans des carrés, des triangles dans des triangles, ça vous viendrait pas à l'idée de vous dire « Ah ben j'ai compris qu'il fallait mettre le carré dans le carré, le triangle dans le triangle, mais pourtant j'arrive pas à le faire. » La seule raison pour laquelle un enfant n'arrive pas à le faire, c'est parce qu'il n'a pas encore compris. Donc vous, de votre côté, si vous n'arrivez pas encore à faire certaines choses, c'est que vous n'avez pas encore compris. Ok? Et donc à partir de là, d'être bienveillant, mais pour vous, vous autorisez à vous transformer. Parce que ici, au niveau des énergies à venir, on a le 10 de bâton, la carte du chariot, avec le 4 de coupe. C'est un peu comme si vous avancez et vous reculez en fait. C'est comme si vous avancez, le 10 de bâton, c'est le fait que vous êtes fatigué d'une situation, vous avancez, mais en même temps quand la vie vous propose autre chose, vous le refusez. D'accord? Donc pour certains, c'est le fait, la vie vous propose peut-être une opportunité de sortir, de rencontrer une nouvelle personne. Alors vous êtes célibataire, mais vous refusez. Non, je sais pas, machin, j'ai pas envie, tout ça. Ou vous avez une opportunité de changer au niveau du travail. Vous avez les opportunités d'être encadré ou de tenter de nouvelles formations. Ou peut-être que vous avez fait ces nouvelles formations. Mais quand vient le moment de passer à l'action, vous dites non, j'y arrive, je veux pas le faire, quoi. Donc ici, c'est qu'est-ce que c'est qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait d'aller peut-être avec ces nouvelles personnes pour rencontrer du monde? Est-ce que vous avez peur de peut-être tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un à nouveau? Est-ce que vous avez peur de souffrir? Est-ce que vous avez peur au final de commencer quelque chose et de ne pas être à la hauteur et que les gens se moquent de vous? C'est quoi au final de ce dont vous avez peur? Tant que vous ne serez pas au clair avec ça, et tant que vous ne le mettrez pas sur le papier, et tant que vous serez pas en train de l'observer, vous ne pourrez pas avancer. Mais malgré tout, j'ai la sensation que alors, je vais être honnête, mais moi, j'ai ces deux cartes qui me symbolisent le fait que vous avancez, ok? C'est vraiment ça, on sent que vous avancez, que vous êtes en train de vous redéfinir, donc ça, c'est positif. Mais je sens qu'à des moments, comme avec ce chevalier d'épée et cette reine de bâton, c'est un peu comme si vous vous battez contre de l'air. Vous avez déjà vu les mecs bourrés, là? Les mecs qui sont bourrés et ils sont en train de se battre contre quelqu'un, mais il n'y a personne, quoi. Donc j'ai la sensation que des fois vous brassez de l'air parce que avec ce 7 d'épée, c'est plus facile de brasser de l'air parce qu'on a la sensation de faire quelque chose mais en fait on ne fait rien.
D'accord? Et encore une fois, c'est peut-être dur ce que je dis, mais on le fait tous. On le fait tous, vous m'avez compris. Il y a des moments, on se rassure en se disant, ok, je vais aller acheter le matériel pour, par exemple, moi c'était pour mes vidéos, je vais acheter le matériel pour faire mes vidéos, je vais noter sur un calepin, je vais m'acheter mon calepin avec les stylos, tout ça, etc. Et là, ouais, je serai prêt, là, je vais le faire. Et puis en fait, on brasse de l'air parce qu'en réalité, on ne fout rien du tout, quoi. On ne fout rien du tout. Mais c'est une sorte de, quelque part, de masturbation mentale pour se dire qu'on avance, qu'on fait des choses. Donc vous, je pense que fondamentalement, vous avancez, mais vous avez besoin d'être honnête envers vous-même et vous avez besoin, c'est une question d'affirmation. Je pense que vous avez été pendant trop longtemps des fantômes. Voilà, des fantômes de la vie, vous n'êtes pas arrivé à vous sentir présent dans la vie. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, vous êtes perchés là dans le tirage. Vous êtes perchés, vous n'arrivez pas à vous sentir vraiment dans la vie, voilà, dans la vie matérielle, quoi. Alors dans la vie physique, d'être connecté à vos sensations, d'être connecté à votre ouïe, à votre odorat, d'apprécier aussi d'être là, ok? D'être dans ce corps-là aussi, beaucoup de résistance avec ça. Et donc là, on vous dit, mais de quoi vous avez peur? Et je pense qu'il y a une énorme peur. Et on vous dit, ça va prendre du temps. Mais pour moi, ça va se faire. Hop. Voilà. Vous voyez, 2 de denier ici. La notion, vous avez besoin de temps. Le changement que vous voulez, il est en train de se faire. Et vous faites les bonnes choses. Mais vous avez simplement besoin d'être patient envers vous-même. C'est pas parce qu'il y a des gens qui réussissent, c'est pas parce que vous voyez des gens comme moi, parce que on a une chaîne YouTube, on a des abonnés, ça fonctionne, etc., que vous devez vous imposer le même niveau de succès. Ou le même niveau d'exigence quelque part. Moi, au début, j'avais pas tous ces abonnés. Et moi aussi, pendant des années, j'ai rien foutu, quoi. Et j'ai rien foutu parce que j'avais besoin de me comprendre, j'avais besoin de me connaître. Et j'ai fait les choses à mon échelle. J'ai fait les choses comme je peux. Et ça m'arrive des fois de me comparer aux autres, de me dire, ouais, je pourrais faire plus, etc. Mais on en a rien à faire. Le plus important, c'est de prendre le temps, quoi. Je veux dire, on est là pour vivre aussi. On n'est pas toujours là pour attendre le succès ou attendre quelque chose qui va arriver. On est là pour vivre, pour profiter du chemin. Voilà en tout cas moi ce que je ressens pour vous, le signe du Verseau pour le mois de janvier. Écoutez, j'ai terminé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si ça vous a parlé et à vous abonner. De mon côté, je vous laisse là. Je vais passer au deuxième tirage, le tirage sentimental. On y va. Alors, les Verseaux, au niveau du tirage sentimental, pour moi, ça parle des célibataires, ok? Vraiment, c'est quelque chose que je ressens énormément. Donc, le message prédominant aussi que j'ai, c'est que vous êtes en train de vous ouvrir vraiment à quelque chose de totalement différent au niveau sentimental. C'est quelque chose de très positif. Par contre, vous avez besoin de tirer la page, de tourner la page sur une relation passée, ok? Je pense qu'il y a toujours une forme d'attachement, il y a toujours une forme de désir pour quelqu'un qui n'est plus là. Il y a toujours le « et si jamais », et si ça se passe, et si jamais il y a quelque chose qui se passe avec cette personne. Donc vous allez voir, on va faire carte par carte. Donc déjà, la carte qui vous correspond, c'est la roue de fortune. Donc cette roue de fortune, pour moi, ça indique le renouveau, la roue qui tourne, le hasard. On a même cette notion ici. J'ai des cartes, en fait, c'est un jeu qu'on m'a envoyé. Donc c'est Sandy Tatou qui l'a fait. Si elle voit cette vidéo, merci à toi de m'envoyer le jeu. Il est dans la description, il est sorti il y a pas longtemps. Donc je vous le montre. Il est sympa, j'aime bien. Et donc moi ce que je ressens, c'est vraiment cette idée de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Quelque part aussi des relations qui sont plus épanouissantes dans votre vie. Parce que on a quand même cette notion là que les relations que vous avez eues jusqu'à présent, c'était comme lourd en fait. C'était comme s'il y avait une énergie de mal-être, il y avait une énergie de dispute, une énergie d'incompréhension. Alors ces choses-là font partie de la vie, des relations, c'est normal. Mais je pense que les relations que vous avez eues, c'était lourd quoi. Et même vous, je pense que vous êtes séparé de quelqu'un, vous n'êtes plus avec cette personne. Et j'ai comme la sensation que ça vous touche encore quoi, parce que pour certains vous pourriez être encore en contact dans la carte correspondance avec cette personne, vous pourriez être toujours en contact avec cette personne, sauf que moi ce qui ressort énormément dans ce jeu, c'est que cette personne pour l'instant elle est tout simplement pas prête. J'ai pas vraiment de carte, j'ai pas pris de carte pour elle parce que pour moi c'est un tirage pour vous les célibataires avant toute chose, et je sens que de votre côté ce que vous voulez de votre vie sentimentale c'est le 9 de bâton avec le 6 de coupe, c'est à dire que d'une part vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, vous avez envie de prendre plus de plaisir, vous avez envie de trouver la bonne personne aussi pour vous. Mais il y a toujours un peu de distance, il y a toujours un peu de difficulté à vous montrer, de la difficulté à être authentique, vous avez peur. Alors c'est tout à fait normal quand on vit
des choses compliquées, on a le 3 d'épée ici. Quand on vit des choses compliquées, que c'est pas simple, c'est pas facile, eh ben, on a tendance après à se refermer. C'est normal. Et ce que j'aime bien, je l'ai dit dans pas mal de vidéos, c'est qu'en sanskrit, le chakra du cœur qui est Anahata, si je dis bien le mot en sanskrit, c'est traduit par, en anglais c'est unhurt, c'est-à-dire impossible d'être blessé. Ça veut dire que c'est comme si on avait besoin d'être blessé dans le cœur, on avait besoin de nous blesser pour apprendre à pardonner de façon, une fois qu'on est dans l'amour, une fois qu'on s'aime, on peut pas être blessé quelque part. Donc c'est un processus normal pour moi d'avoir des relations, d'être blessé, que les gens nous fassent du mal. C'est un peu comme si c'était là pour nous enseigner qu'est-ce qu'est l'amour. Finalement, qu'est-ce qu'est l'amour? C'est quoi aimer? C'est quoi être en couple avec quelqu'un aussi? Est-ce qu'on a besoin d'être en couple avec quelqu'un? Toutes ces questions-là. Et donc, de votre côté, je pense que vous avez toujours peur. Voilà, vous avez toujours peur. Avec le 6 de coupe, c'est la carte aussi des ex. Ok? Mais pour moi, je pense que cette personne, vous êtes toujours en contact et quelque part, vous sentez bien que vous êtes amené à aller vers d'autres choses. Alors, je vous dis les trucs qui me passent par la tête. Peut-être que pour certains, vous déménagez, mais vous dites, waouh, c'est dommage, peut-être cette personne, elle me suit pas. Ok, on n'est plus ensemble, mais j'avais quand même, j'espérais qu'on puisse rester en contact ou qu'on puisse toujours avoir une histoire ensemble. Peut-être que cette personne, tout simplement, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et vous dites, ok, c'est peut-être, pour moi, ça me fait penser au schéma de j'ai travaillé sur moi, et je me dis que maintenant j'ai travaillé sur moi, l'autre aussi a travaillé sur lui ou sur elle-même, et donc on va pouvoir être capable d'être heureux ensemble. Sauf que ça se passe pas forcément comme ça. La personne en face de vous, on a aussi ce 3 d'épée ici. Je pense que cette personne, elle est indisponible, parce que pour certains vous y parlez, mais je ressens comme la sensation de toute façon que cette personne ne vous donne pas ce que vous voulez. Okay, cette personne ne vous donne pas ce que vous voulez pour une raison ou pour une autre. Je vais vous dire aussi une chose que je dis dans les consultations que j'ai vues de temps en temps, quand même, et même plusieurs fois, c'est même pas juste de temps en temps, c'est que peut-être vous êtes avec une personne qui est déjà prise ou qui ouvertement vous fait comprendre qu'elle n'a pas envie d'être avec vous pour l'instant et vous restez derrière. Je pense que ce qui est important dans cette situation, c'est de comprendre que plus vous allez tenter d'avoir quelque chose dans la vie et plus vous allez avoir de chances de ne pas l'avoir. C'est Alan Watts, il en a parlé, c'est la loi de l'effet inverse. C'est-à-dire que vous n'avez pas remarqué, plus vous voulez un truc et plus la vie semble ne pas vous le donner, quoi. C'est impressionnant. Et puis à un moment donné, vous en avez, mais alors rien à foutre, mais vraiment littéralement rien à foutre. Et le truc, on vous le donne comme ça. On fait ok, d'accord, voilà. Donc c'est bien, des fois on essaye de lâcher prise comme ça, mais c'est pas toujours simple. Donc cette idée ici, elle est valable parce que regardez ce qui vous challenge. On a le diable et en plus de ça, en précision, j'ai pris la carte du 8 de coupe que j'ai trouvé et au final, le 8 de coupe, c'est pas tirer un trait, tirer un trait. Attendez, j'avais dit tirer un trait ou tourner? Non. Ah oui, j'avais fait un mélange entre tirer un trait et tourner la page. J'avais fait tirer la page. D'accord, ok. Donc tourner la page ou tirer un trait, comme vous voulez. Hein, et il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à simplement faire le deuil d'une relation. De vous dire, en fait, je pense qu'il est le plus dur pour vous, c'est de vous dire que la relation que vous avez eue avec quelqu'un, vous l'aurez plus. Voilà. Ou tout simplement la personne que vous pensez avec qui ça va marcher, si ça marche pas, c'est que ça marchera pas pour l'instant, d'accord? Donc il y a un gros niveau d'attachement ici. Ce que je vais vous dire, je le dis avec beaucoup de bienveillance, une personne qui a envie d'être avec vous, elle est avec vous. Voilà, tout simplement, hein, c'est comme quand on dit pas de réponse, c'est une réponse. Donc si vous me dites j'en ai plein, et moi je faisais ça aussi au niveau sentimental avant, on me dit mais oui mais tu comprends parce qu'en fait et ceci, patati patata, en fait il y a une relation compliquée, c'est pas simple, etc. Ok d'accord, on comprend, mais si vous voulez être avec vous, il sera avec vous. Parce que vous, si cette personne, imaginons, elle vous dit ah ouais, est-ce que tu as envie, est-ce que tu veux venir chez moi, etc. Ou est-ce que ça te dirait qu'on se mette en couple, tout ça, ah oui, vous irez de suite vous. Voilà, donc c'est que la personne n'en a pas vraiment envie. Elle n'a pas vraiment envie de le faire. Sinon, elle le ferait. C'est tout. Et il y a des moments, des choses comme ça, on a besoin de les voir. C'est votre attachement qui vous fait souffrir. C'est pas tant le fait d'avoir quelqu'un qui ne puisse pas ou qui ne veut pas. C'est votre attachement à cette personne qui vous fait souffrir. C'est pour ça que, comme je le dis tout le temps, si quelque chose doit être, il sera.
c'est tout. Ça sert à rien de forcer les choses, ça sert à rien d'essayer de vouloir contrôler parce que plus on contrôle et plus c'est de la merde. D'accord? Il faut laisser aussi les choses, il faut laisser les choses se faire. Et vous, le conseil de vos guides, c'est la carte de la papesse. On vous dit d'écouter votre intuition par rapport à ce que vous vivez. Donc là, c'est moi aussi, je trace la limite entre le tirage et vous, votre intégrité personnelle. La carte de la papesse, c'est comment vous ressentez par rapport à cette personne. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Qu'est-ce que votre ressenti vous dit? Au-delà de l'attachement, au-delà de vos pulsions et de vos envies. Parce que vous pouvez avoir avec le diable, que cette personne, vous la trouvez ultra séduisante, vous avez envie de coucher avec elle, etc. Ou au contraire, vous pensez vraiment que c'est la bonne pour vous parce que parce que vous avez cette raison X puis Y qui fait que voilà. Au-delà de toutes ces choses, intuitivement, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous fait dire que cette personne c'est la bonne? Okay, ou que c'est pas la bonne, ou même qu'est-ce que vous ressentez de juste par rapport à cette situation, d'accord? Là, dans ce tirage, on vous dit pas de ruminer, de vous poser des questions, parce que ça, vous l'avez déjà fait 50 milliards de fois, ça n'apporte rien. Vous avez besoin d'écouter votre intuition. Une intuition, c'est neutre. Ça n'a pas d'opinion. C'est pas bon, mauvais. Une intuition, c'est une information. C'est comme si quelqu'un vous dit il pleut. Eh ben oui, aujourd'hui il pleut. Après, le fait de dire ça fait chier qu'il pleuve ou je suis content qu'il pleuve, ça c'est une opinion, d'accord? Donc c'est la réaction émotionnelle. Donc là, moi je pense aussi que on a la carte nouveauté, départ, création. Ici, vous démarrez, vous allez vers quelque chose de nouveau, mais je pense quand même qu'il y a une certaine fissure parce qu'on a l'as d'épée, le chevalet de denier et le 5 de denier. Pour moi, ça me fait vraiment ressentir que c'est comme si vous avancez, mais vous vous sentez abandonné parce que vraiment le ressenti que ça me donne, c'est encore une fois, vous avez travaillé sur vous et vous attendiez que la personne travaille sur elle, mais elle n'a pas travaillé sur elle, ou alors elle est tout simplement pas prête, ou tout simplement vous n'êtes pas aligné, quoi, d'accord? Parce que pour comment savoir si une relation elle fonctionne, c'est qu'on n'a pas besoin de se forcer déjà dans la relation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à se remettre en question, à faire des efforts. Ça veut dire qu'on peut être nous-mêmes. Et les couples, par exemple, qui avancent, et imaginons un couple, il se remet en question sur des choses, le partenaire y suit parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Donc moi, je pense aussi, certains d'entre vous, vous allez avoir votre propre réponse à travers le mois de janvier par rapport à cette relation. Parce que oui, c'est bien de regarder des tirages, c'est bien de regarder des vidéos comme les miennes. C'est sûr, vous faites des vues, d'accord? C'est quand même mon gagne-pain, je vais pas vous mentir. Mais malgré tout, ça remplacera pas le fait, ce que je vous ai dit en début de vidéo, ça remplacera pas le fait que c'est à vous. Donc pour moi, vous allez comprendre, vous allez vous rendre compte des choses. Et je pense que vous êtes en train de vraiment être sur une piste montante au niveau de votre carrière. Alors pour ceux qui travaillent encore, mais j'ai la sensation avec ce chevalier de denier, ici avec cette carte d'abondance, que vous allez, je pense... Alors je sais que c'est un tirage sentimental, mais je ressens comme si vous pourriez avoir un nouveau boulot ou de nouveaux projets ou de nouvelles entreprises. Et ces choses-là, au final, elles vont être très très positives pour vous, mais vous allez avoir ce poids, ça va être cette relation ici. Donc, et je pense que vous allez avoir votre réponse à travers le mois. Donc je pense tout simplement, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que je vous ai souvent en consultation, donc je sais comment c'est aussi, comment vous me parlez, et moi aussi j'ai traversé ça. Faites de votre mieux. Voilà, faites de votre mieux pour lâcher un peu prise et puis laissez les choses se faire. Les réponses, elles vous viendront quand vous chercherez pas. D'accord? Laissez les choses se faire. C'est-à-dire, si vous êtes tout le temps en train de réfléchir et vous direz machin, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ça, lâchez prise, faites autre chose, allez lire un bouquin, allez regarder une série, et même si ça revient, ignorez-le, ignorez cette pensée. À un moment donné, la réponse, elle viendra. Parce que c'est pareil, toutes ces choses, toutes ces métaphores, elles nous aident à comprendre les choses. C'est, regardez, il y a une personne, vous le savez, vous êtes la voix de la raison par rapport à une situation, parce que vous n'êtes pas investi émotionnellement dans une situation. Vous savez ce dont la personne elle a besoin. Vous arrivez à voir ce qu'elle n'arrive pas à voir. Mais elle est tellement têtue, elle est tellement bornée, que si vous lui dites, elle va pas l'entendre. Elle va être dans ses idées, dans ses croyances, dans sa façon de voir le monde. Et comment dire à quelqu'un que c'est sa façon de voir le monde qui lui amène la souffrance? Vous pouvez pas lui dire, mis à part au moment où elle est prête à l'entendre. Et comme par hasard, quand cette personne peut-être, elle vit un truc difficile, un truc qui lui met dos au mur face à sa propre croyance, qui lui montre que sa croyance est limitante, qui lui montre que sa croyance l'enferme, c'est à ce moment-là que vous pouvez dire les choses. Pour votre intuition, c'est pareil.
Votre intuition, si vous êtes toujours en train de dire « Ah oui, mais j'ai lu là, c'est mon âme sœur, non, c'est ma flamme jumelle, et puis il s'est passé ça, parce qu'il s'est passé ça, ça veut dire que ça veut dire qu'on est fait de l'un pour l'autre. Au contraire, ça veut dire qu'il va partir là pendant 6 mois, puis après on va se revoir, etc. » Toutes ces choses, c'est des machinations mentales, et il n'y a pas de place pour l'intuition. Et à un moment donné, si vous abandonnez ça, si vous le laissez de côté, vous allez avoir votre information. Et l'intuition, quand elle vient, elle est juste. Voilà, elle est juste. Vous la ressentez tout simplement juste. Voilà. Mais écoutez, j'ai pas plus pour vous à vous dire. C'est déjà pas mal. J'ai fini pour vous. J'ai terminé pour votre signe. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le montrer à travers des pouces bleus, des commentaires, à vous abonner aussi. Ça aide à faire grandir la chaîne. Ça me montre aussi que le contenu, il vous sert, il vous aide à avancer. Tout ça, c'est vraiment le but, vraiment l'objectif de mes vidéos. Je vous souhaite un agréable mois de janvier, une belle année à vous. Plein de bisous, le meilleur. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.